Reçois ce que je t'enseigne. Retiens bien ce que je te dis de faire. Écoute les leçons de la sagesse. Efforce-toi de les comprendre. À l'intelligence, demande son aide. Appelle la raison à ton secours. Cherche-les comme de l'argent, cherche-les comme un trésor caché. Alors, tu découvriras comment reconnaître l'autorité du Seigneur. Tu réussiras à connaître Dieu. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. La connaissance et la raison viennent de lui. Il aide les personnes qui mènent une vie droite. À la manière d'un bouclier, il protège ceux qui vivent dans l'intégrité. Il secourt ceux qui se comportent équitablement avec les autres. Il garde ceux qui lui sont dévoués. Si tu m'écoutes, tu découvriras que se conduire de façon juste, équitable et droite est le chemin du bonheur. Soyez tous et toutes les bienvenus pour ce temps de fête, ce temps de culte, ce temps de joie. Aujourd'hui, nous célébrons le baptême d'Olivia. Ses parents, Inès et Stéphane, sont arrivés dans notre église car ils avaient demandé une bénédiction à l'occasion de leur mariage. Et c'est avec Hervé qu'ils ont préparé cette bénédiction. Hervé qui apparemment ne les a pas dégoûtés car ils sont revenus pour préparer avec moi le baptême d'Olivia. Nous avons cheminé ensemble pendant plusieurs mois et aujourd'hui je suis vraiment très heureuse de tous vous accueillir. C'est le Seigneur qui vous a appelé. C'est le Seigneur qui vous a invité aujourd'hui dans ce temple pour vivre en communauté un moment important. Il vous offre sa paix, sa grâce et son amour. Recevez-les avec reconnaissance. Amen. ton saint nom. Que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent sur leur chemin, que mes lèvres te bénissent à travers tes chants, que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière, que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix, que ma mémoire te rende grâce en rappelant tes délivrances, que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse, que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne, que mon corps te loue en aimant de ton amour, que ma force te loue en s'offrant à toi, que mon corps demeure de ton esprit, te loue sans cesse, que tout en moi te rende gloire.
Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait la terre, l'éternel est son amour. Assommé dans son image, l'éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a préparé aux fêtes, éternel est son amour. Sa parole est une promesse, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. L'Église qui nous baptise, éternel est son amour. Son amour pour notre Église, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Acclamez Dieu et le livre, éternel est son amour. Dieu nous fait et Dieu nous délivre, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Cieux devant soi, somme de majesté, par l'infiniment grand, par l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et ta frère soleil, je veux crier mon Dieu, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu vivant, Dieu très haut, en toute création, par tous les océans, et par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et ta belle vivant, je te prier, mon Dieu, tu es bon, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es bon, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent de création. Par toutes les montagnes et toutes
par l'ombre des forêts, et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres, et l'herbe des prairies, par le néant des nuits. Je dis, mon Dieu, que vivant de Très-Haut, Dieu vivant de Très-Haut, c'est le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de Très-Haut. En toute création, tous les animaux et la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu tues, par ton âme, et par tous ses enfants, je dis, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de Très-Haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu,
Avant la lecture des textes bibliques que nous avons choisis pour aujourd'hui, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous sommes ici dans la joie et dans la reconnaissance. Tu fais pour nous des choses étonnantes et nous n'en prenons pas toujours la mesure. Mais aujourd'hui, oui, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche, jour de baptême, jour de joie, jour de témoignage. Descends sur nous, envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'il nous éclaire, qu'il nous permette de transmettre cette joie. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour que nous soyons à l'écoute de ta parole, que nous puissions la comprendre, l'intérioriser et la transmettre. Seigneur notre Dieu, viens, nous sommes là. Amen. Marc chapitre 1, versets 9 à 11. En ces jours-là, Jésus vient de Nazareth, une localité de Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Romains, chapitre 6, 3-5. Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été plongés en Jésus-Christ par le baptême, nous avons été plongés dans sa mort. Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau et avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Corinthiens, chapitre 12, versets 12-13. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Seigneur, ta parole est vérité, guide-nous sur cette vérité. Stéphane et Inès ont choisi pour nous 3 textes. 3 textes bibliques sur le baptême qui se croisent, se complètent pour nous faire appréhender le mystère du baptême et la joie qui en découle. Notre premier texte se trouve dans l'évangile de Marc. Il va droit au but, droit au cœur du sujet. Jésus, lorsqu'il se sent prêt, va se faire baptiser dans le Jourdain par Jean. À ce moment-là, l'Esprit descend sur lui comme une colombe et la voix de Dieu affirme « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » C'est à ce moment-là, lorsque Jésus décide de son propre chef de recevoir le baptême, que tout peut commencer. Par ce symbole,
Jésus reconnaît qu'il a besoin de Dieu pour le guider dans sa vie. Par ce symbole, il entre dans son ministère de prédicateur itinérant à l'écoute de la parole. L'évangile de Marc commence avec le baptême de Jésus. Ce choix nous montre bien que pour l'évangéliste, ce qui s'est passé avant n'a pas d'importance. L'acte fondateur du ministère de Jésus, c'est son baptême. Et tout ce qui en découlera, son ministère, ses guérisons, son enseignement, sont intimement liés à cet acte. Ce qui s'est passé avant ne nous concerne pas, aurait pu dire Marc. Car c'est au moment où il sort pleinement, où il sort de l'eau, que Jésus devient pleinement Fils de Dieu. C'est à ce moment-là que l'Esprit choisit pour descendre sur lui. C'est à ce moment-là que Dieu prend la parole de façon très claire pour nous annoncer la nouvelle identité de Jésus. Jésus, par son baptême, est devenu Fils bien-aimé. Jésus, parce qu'il a dit oui, parce qu'il a choisi de se faire baptiser, qu'il a choisi de reconnaître Dieu comme son Sauveur et son Père, à ce moment-là, Dieu, ravi, lui dit « En toi j'ai mis toute ma joie, en toi qui as bien voulu me faire confiance, en toi qui reconnais qu'il faut qu'on travaille ensemble pour réussir. » Oui, le oui de Jésus est essentiel pour notre vie à nous, pour le ministère de Jésus. Et le baptême est l'acte fondateur, le moment où nous aussi nous pouvons dire oui, je place ma confiance en Dieu, c'est lui qui me guidera sur mon chemin de vie. Et ce oui que nous donnons librement à Dieu le remplit de joie. Je me suis laissée porter par l'esprit et du coup j'ai perdu ma ligne. Aujourd'hui, plus particulièrement, nous nous réjouissons du choix de Stéphane et d'Inès d'avoir demandé le baptême pour leur fille Olivia. Nous nous réjouissons de la confiance qu'ils ont placée en Dieu. Nous nous réjouissons pour les échanges que nous avons eus ou que nous allons avoir ensemble pour parler de notre foi, de notre façon de la comprendre et de nous laisser guider par Dieu. Nous nous réjouissons aussi car ce baptême nous rappelle notre propre baptême ou le baptême d'une personne proche. C'est un retour aux sources qui nous permet de nous remémorer que l'amour de Dieu nous laisse toujours le choix. Un jour, nous avons dit oui pour le baptême, ou si nous avons été baptisés enfants, nous avons dit oui pour notre confession de foi. C'est ça qu'on dit ? Non, c'est pas confirmation, merci. Confirmation, dans lequel il y a une confession de foi. C'est que nous avons choisi de venir ce matin, de pousser les portes de ce temple pour écouter une parole qui ne vient pas de nous, une parole qui nous dit que nous sommes aimés tels que nous sommes, même si nous n'allons pas au culte tous les dimanches, même si nous ne faisons pas tout parfaitement. Dieu nous aime infiniment. Et cet amour nous remplit de joie et remplit Dieu de joie. Vous l'avez compris, c'est un cercle vertueux. Le second texte est dans l'Épître aux Romains. Ne savez-vous pas que nous avons tous été plongés en Jésus par le baptême et que nous avons été plongés dans sa mort? Par le baptême donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Paul juge bon de rappeler que notre baptême est certes le symbole qu'un jour nous avons dit oui à l'amour de Dieu,
mais qu'il nous lie aussi étroitement à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Le chemin que nous prenons est celui tracé par Jésus. Un chemin sans peur, car la mort, bien qu'elle existe toujours, a été vaincue. Cet acte libérateur de Jésus change toute notre façon de penser. Désormais, nous ne vivons plus dans l'angoisse de mourir ou dans la peur des autres, mais dans la confiance. Nous ne vivons plus pour assouvir nos désirs personnels, mais pour partager avec notre entourage nos croyances et nos biens. Nous vivons dans la joie parce qu'un jour, Christ a choisi d'aller jusqu'au bout de son témoignage d'amour. Il a choisi d'aller jusqu'à la mort par amour pour nous. Il n'y a rien de plus beau que cela. Cette joie, nous ne la vivons pas tout seuls dans notre coin, mais bien ici ou ailleurs, mais en tout cas avec nos frères et nos sœurs en Christ, en communauté. Et c'est le troisième texte, celui de la première lettre aux Corinthiens. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. C'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Par le Christ, par son baptême, par sa mort et sa résurrection, nous sommes en lui. Ça ne veut pas dire que nous sommes uniformes, noyés dans la masse et interchangeables. Nous sommes bien uniques, avec nos talents, notre vision. Et cependant, nous sommes un. Une oreille ne ressemble pas à une cuisse. J'ai pris les deux parce qu'elles étaient vraiment très très différentes. La cuisse est toute lisse, l'oreille a des petites bosses partout. Non, décidément, elles ne se ressemblent pas, ce ne sont pas les mêmes. Et pourtant, les deux font partie du corps humain. Avec des fonctions différentes, elles ne sont pas interchangeables, mais interdépendantes. L'une ne peut vivre sans l'autre. Ainsi en est-il de notre Église. Que serait une Église s'il n'y avait qu'un pasteur dedans ? Moi, je me sentirais bien seule et je pense que je n'irais pas bien loin. Et dans tous les cas, ce ne serait pas l'Église. Une personne ne fait pas Église. Jésus nous l'a bien dit, il faut 1, 2, 3 personnes qui se réunissent ensemble pour faire Église. C'est parce que nous sommes tous ensemble, tous divers, tous unis par une même foi, qui s'exprime de façon variée, que nous formons l'Église du Christ, que nous avons du poids dans le monde, que notre témoignage a de la valeur. C'est pour cela que le baptême est un acte communautaire qui se célèbre lors d'un culte public ouvert à tous. L'Église entière accueille son nouveau membre et la baptisée rencontre l'Église à laquelle elle appartient désormais. L'engagement est multiple. La famille du baptisé ou le baptisé lui-même en fonction de l'âge affirme vouloir faire partie de la communauté. La communauté accueille le baptisé et affirme vouloir de se baptiser dans sa communauté. Et Dieu, par son esprit, les unit les uns aux autres par amour, par la foi. La communauté s'engage à soutenir,
à accompagner le baptisé sur son chemin de foi. Et le baptisé rappelle à tous que l'Église du Christ est divers, vivante, dépendante de chacun de ses membres. Tout cela est possible parce qu'un jour, Jésus a dit oui, qu'il a décidé de se faire baptiser, qu'il a décidé d'écouter la parole de Dieu et d'aller jusqu'au bout de son acte de foi. Vous la sentez, la force qui nous unit là? Est-ce que vous vous êtes regardés? Est-ce que vous avez vu comment vous êtes beaux? Vous êtes divers, il y a des cheveux blancs, il y a des cheveux gris, il y a des lunettes, il n'y a pas de lunettes, il y a des couleurs. C'est magnifique. Non mais franchement, regardez-vous. Il ne faut pas avoir peur. On est dans la même famille. On est dans la même famille. Et Olivia, aujourd'hui, a intégré cette grande famille. Olivia, tu es trop petite pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais ne t'inquiète pas, nous te raconterons ton baptême. Tes parents t'expliqueront un jour que, par ce geste, ils ont voulu t'intégrer dans la grande famille du Christ, qu'ils ont voulu partager leur joie de t'avoir comme fille. Un jour, nous te dirons que Dieu t'aime et t'accompagne tous les jours de ta vie, qu'il est ta force, qu'il se réjouit pour toi et pour cette vie nouvelle qui commence aujourd'hui. Une vie sous le signe de la joie, ton sourire en est la preuve, de la confiance, de l'entraide et du respect de la différence. Olivia, aujourd'hui, Dieu te dit à toi aussi, tu es ma fille bien-aimée, en toi, je trouve toute ma joie. Amen. Seigneur, notre Dieu, en ce jour de fête, nous tenons à te dire merci. Merci pour Stéphane et Inès, pour leur témoignage et la confiance qu'ils placent en toi. Accompagne-les ainsi que tous leurs proches, afin que par leurs actes et leurs paroles, ils montrent à leur fille, Olivia, que vivre avec toi apporte joie et confiance dans le quotidien de la vie. Nous te remercions pour Olivia. Fais-la grandir en force et en sagesse. Place sur sa route des personnes qui sauront l'accompagner et la soutenir tout au long de la vie. Nous te prions pour notre Église. Aide-nous à être à l'écoute
disponible aux autres, afin que nous puissions aider tous ceux qui le souhaitent sur leur chemin de foi. Nous te prions pour les habitants de la terre, ceux qui se sentent perdus, désemparés, impuissants face aux guerres, aux dérèglements climatiques et aux injustices. Sois près d'eux, donne-leur la force de continuer à œuvrer pour un monde plus juste. Et dans le secret de notre cœur, nous te prions pour toutes les causes et toutes les personnes qui nous tiennent à cœur. Et comme Jésus nous l'a enseigné, nous te disons, notre Père, sois saint. Aujourd'hui, notre pain, nous t'avons, comme nous avons fait. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Dieu le Père nous bénit et nous garde. Il trouve en chacun de nous sa joie. Jésus le Fils nous bénit et nous garde. C'est par amour pour nous qu'il est devenu sauveur de l'humanité. L'Esprit Saint nous bénit et nous garde. Elle fait de nous les membres de son Église. Allez, que la paix, l'amour et la joie de Dieu illuminent vos visages. Allez dans la paix du Christ. Amen.